Donc, moi, c'est Sow Adama. Je travaille au niveau de l'institution interdépartementale du bassin de la Sarthe, donc où je m'occupe donc des missions principales, donc tout le volet tableau de bord, donc suivi et évaluation des stages, et puis aussi tout ce qui est système d'information géographique. Donc, sachant que les SIG est en lien donc avec les tableaux de bord. Donc, je vais voir un peu au niveau de la présentation. Donc, on va voir un peu quels sont les objectifs de ces tableaux de bord-là finalement. Quels sont les indicateurs, nous, qu'on mobilise pour construire ces tableaux de bord-là. Et puis, comment est-ce qu'on s'organise au niveau méthode, outils, pour les mettre en œuvre. Et puis, comment est-ce qu'on communique autour de ces tableaux de bord-là. Donc, la présentation va s'articuler autour de ces points-là. Donc, tout d'abord, je présente rapidement l'institution du bassin de la Sarthe, donc, qui est un établissement public et donc, qui couvre un territoire sur 562 communes, sur à peu près donc, 8000 km², sur 5 départements, donc la Sarthe, la Mayenne, le Maine-et-Loire, l'Eure-et-Loire et l'Orne, et aussi qui est concerné par 3 régions, donc la région Normandie, la région Pays de la Loire et puis la région Centre-Val de Loire. Donc sur ce territoire-là, donc il y a 3 sages qui sont concernés. Donc c'est le sage Sarthamon, qui est donc en amont de la Sarthe, le sage Sarthaval et le sage Huyn. Donc l'institution du bassin de la Sarthe assure le portage financier donc et administratif de ces stages-là, sachant que bon, pour chaque stage il y a une commission locale de l'eau qui est une entité indépendante et puis qui tout ce qui est décision concernant le stage, donc c'est la clé qui les prend. Et puis derrière, donc on a l'institution avec le conseil d'administration qui décide donc tout ce qui est décision financière, administrative, etc. Du fonctionnement, sur le fonctionnement de l'institution. Donc au niveau de l'institution, on est 6 agents, donc 3 animateurs de stage. Donc pour chaque stage, il y a un animateur ou une animatrice. Et donc on a une personne qui est chargée de l'animation de bassin versant sur l'ensemble du bassin, qui s'occupe entre autres des aspects GEMAPI, pour tout ce qui est évolution donc de l'institution. Et puis aussi on a donc moi en l'occurrence qui m'occupe du volet suivi, évaluation des stages. Et puis on a aussi une personne qui s'occupe de l'aspect administratif, comptabilité, etc. Donc voilà rapidement pour présenter l'institution du bassin de la Sarthe. Donc au niveau de l'institution, moi donc je m'occupe des tableaux de bord et puis on a 2 sages qui sont en phase donc de mise en œuvre. Donc c'est le sage Huyn et le sage Sarthamon. Donc sur ces 2 sages-là, on a vu la nécessité de mettre en place, donc de mettre en œuvre des tableaux de bord pour suivre un peu l'état d'avancement de ces stages-là. Donc là, j'en viens aux objectifs de ces tableaux de bord-là. Donc suivre l'avancement de la mise en œuvre des stages, permettre à la commission locale de l'eau de disposer d'un outil de pilotage pour un peu voir où est-ce qu'on en est sur le stage, où est-ce qu'on en est sur le territoire. Disposer aussi d'un ensemble de données pour rendre compte de l'état des bassins versants. Donc, il s'agit donc de disposer de connaissances générales sur le bassin versant. Donc, ça peut être, par exemple, connaître l'état de la démographie. Ça peut être avoir une connaissance générale sur l'évolution des pratiques agricoles, par exemple, entre autres. Aussi disposer d'un ensemble d'informations qui sont structurées quand même au sein d'un outil qui permet rapidement de retrouver de l'information. Au-delà du fait qu'on a des indicateurs qui sont directement liés au sage, on a besoin d'avoir des indicateurs de connaissance générale qui rendent compte de l'état du bassin versant. Donc aussi, il s'agit d'un outil de communication, surtout,
à destination des acteurs du bassin, pour aussi que ces acteurs-là puissent voir un peu l'évolution des activités de la clé, l'évolution de l'application du SAGE sur le territoire. Donc voilà, grosso modo, au niveau des objectifs et de l'intérêt pour nous, en tout cas pour les commissions locales de l'eau, de disposer d'un outil comme le tableau de bord. Donc j'en viens ensuite au niveau des indicateurs. Donc lors de l'élaboration des SAGE, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont identifiés. Donc ces indicateurs-là, nous, au niveau du tableau de bord, on s'appuie sur les indicateurs. Donc ces indicateurs s'appuient sur les objectifs du SAGE, s'appuient aussi sur les dispositions du SAGE. Et les indicateurs ne sont ni plus ni moins que une information en fait. Donc, un indicateur, nous on le rattache à une information. Un tableau de bord, un ensemble d'indicateurs. Un indicateur, donc une donnée, une information qui renseigne sur une situation. Voilà. Donc on a construit le premier tableau de bord donc, sur le SAGE 1. Donc à l'époque, lorsque le SAGE a été mis en œuvre, donc, il y avait une centaine d'indicateurs qui avaient été définis. Néanmoins, lors de la mise en œuvre du tableau de bord, on en a gardé qu'une cinquantaine, parce qu'en fait, ça faisait beaucoup d'indicateurs, et puis on s'est rendu compte que finalement, il y a un certain nombre d'indicateurs, c'était compliqué de recueillir la donnée. On s'est posé la question sur l'intérêt de suivre ces indicateurs-là. Donc, on ne pouvait pas tout suivre. Du coup, on a fait un tri et on a pris les indicateurs qui étaient les plus pertinents. Donc, au niveau de ces indicateurs-là, pourquoi finalement est-ce qu'on choisit des indicateurs pour suivre le SAGE? Parce que derrière, c'est aussi la commission locale de l'eau qui souhaite avoir des informations précises sur chaque, qui souhaite avoir plutôt des données sur chaque information. Donc, on souhaite connaître l'état d'avancement des inventaires de zones humides, on souhaite connaître l'état d'avancement de tout ce qui est contrat restauration de milieu aquatique, on souhaite avoir des informations sur tout ce qui est l'état du système d'assainissement non collectif, par exemple. Donc, pour chaque information, en face, on a un indicateur qui va nous dire où est-ce qu'on en est. Donc ensuite, pour toujours ces indicateurs-là, comme je disais tout à l'heure, ces indicateurs sont calés sur les objectifs du SAGE. Donc nous, on les construit à partir des objectifs du SAGE, dans la mesure où, au-delà de ces objectifs, enfin, derrière ces objectifs, on a des dispositions, on a des actions qui sont prévues, et puis on a un règlement aussi du SAGE. Donc au niveau des SAGE, nous, on met pour chaque disposition un indicateur. Dans la mesure où, quand on écrit une disposition dans un SAGE, on essaye quand même derrière de voir est-ce que cette disposition, est-ce qu'elle est appliquée, est-ce qu'elle est utile finalement, vu de l'évolution de la réglementation, parce qu'il se peut que la réglementation rattrape certaines dispositions et que finalement ces dispositions-là, ou ces dispositions-là n'est plus de grande utilité. Donc on indexe pour chaque disposition un indicateur. Donc c'est ce qu'on a fait au niveau du tableau de bord des SAGE, en tout cas pour l'instant pour l'une et la Sartamont. Donc on a mis un indicateur pour chaque disposition et un indicateur devant chaque règle. Donc là, pour ce qui est des règles, par exemple, donc sachant que c'est du règlement, on va mener une sorte d'enquête, en fait, un questionnaire auprès des services de l'État pour leur demander finalement de quelle manière est-ce que vous avez pu appliquer cette règle au niveau des dossiers loi sur l'eau que vous avez reçus, par exemple. Donc, on a des retours et puis les services de l'État nous disent oui, effectivement, cette disposition, par exemple, interdire la construction de plans d'eau sur tel territoire, effectivement, on a utilisé cet article du règlement pour
s'opposer ou pour tel projet. Donc au niveau des objectifs, donc nous on a les enjeux du SAGE, ensuite tout ce qui est disposition, règles, actions. Donc c'est ce que le SAGE souhaite faire en fait. Et derrière, nous on décline des indicateurs par rapport à ces efforts-là, à ces objectifs-là, à ces actions-là du SAGE. Et donc ces indicateurs-là qui découlent de tout cela constituent finalement notre tableau de bord. Et derrière, ça nous permettra de noter tel ou tel indicateur pour dire que là, on est bien, là, on n'est pas bien, là, on est moyen, là, on est médiocre, etc. Et puis, finalement, de pouvoir évaluer le SAGE au fil des années. Donc, sachant que derrière, les tableaux de bord peuvent être annuels ou biannuels, etc. Donc, c'est au niveau du temps, bon, ça reste variable en fonction de l'état d'avancement du SAGE. Donc derrière le tableau de bord, je prends l'exemple par exemple sur le SAGE 1, nous a permis, nous a facilité en tout cas la révision de ce SAGE-là. Dans la mesure où, donc le SAGE, on a commencé la révision en 2013, on avait déjà 2 tableaux de bord, le SAGE a commencé sa mise en œuvre, a démarré sa mise en œuvre en 2009, fin 2009, et pour le coup on avait déjà des tableaux de bord qui ont facilité la révision du SAGE à partir de 2013, dans la mesure où il y avait déjà une base de connaissances qui était là, notamment le tableau de bord du SAGE 1, et cette base de connaissances a permis de réaliser l'état des lieux de révision de ce SAGE-là. Donc voilà un des intérêts majeurs donc, de ce tableau de bord-là, c'est de maintenir une sorte de base de données, une base de connaissances à jour sur le territoire afin de faciliter donc la démarche suivante en fait. Donc ensuite au niveau de l'institution du bassin de la Sarthe, donc comme je disais tout à l'heure, donc on a 3 SAGE et Pascal en parlait aussi par rapport à ces indicateurs communs. Donc là on les appelle indicateurs communs aux 3 SAGE. Néanmoins la plupart de ces indicateurs communs aux 3 SAGE regroupent aussi les indicateurs communs SAGE et SDAGE, dans la mesure où il y a des indicateurs qui sont suivis à la fois au niveau des SAGE et puis au niveau aussi du SDAGE, notamment sur tout ce qui est suivi de la qualité des eaux, sur tout ce qui est inventaire de zones humides, sur tout ce qui est ouvrage hydraulique, etc. Donc, ces informations-là, nous aussi, bon, on abonde ces indicateurs-là, SAGE et SDAGE, mais également, on s'est dit, bon, on a 3 SAGE, on a quand même la possibilité de mettre en commun un certain nombre de choses et de pouvoir les suivre plus facilement, recueillir la donnée donc à l'échelle du bassin de la Sarthe, et non seulement à l'échelle d'un SAGE. C'est une situation qui peut être différente d'une structure qui porte qu'un seul SAGE, par exemple. Donc, en l'occurrence, là, on a voulu mettre en place ces indicateurs communs. Ensuite, je viens donc sur la partie organisation et méthodologie. Donc, du point de vue des moyens humains et financiers, donc nous, au niveau de l'institution, donc moi, donc je suis sur un équivalent temps plein, donc où je suis mutualisé donc sur les 3 SAGE finalement, et c'est vrai que une seule personne, bon, parce que je suis évaluation sur 2 SAGE, donc ça paraît beaucoup, mais en fait, on a pu ponctuer aussi des animateurs des SAGE qui aident donc ponctuellement sur quand ils ont le temps, hein, sur l'élaboration des indicateurs, sur le travail de finalisation des documents, donc des tableaux de bord, sur l'aspect com et tout ça. Donc un ETP sur 3 SAGE, donc mutualisé, donc à l'échelle de l'institution du bassin de la Sarthe. Donc des financements, donc agences de l'eau, région, département. Donc on est toujours sur la mutualisation des moyens. Ensuite, on a un outil donc en interne, donc qui est l'SIG, qui constitue aussi donc une partie de ma mission.
qui nous permet donc d'acquérir de la donnée, de la stocker, de la valoriser et pour les tableaux de bord. Donc en fait, nous, comme au niveau des tableaux de bord, il y a beaucoup de travail donc de recueil de données, de valorisation de données, de cartographie aussi surtout, parce que parfois de manière systématique, on a toujours une carte pour chaque indicateur pour essayer de voir au niveau du territoire quelle est la situation. Et donc, CICG nous sert pour ça. CICG-là aussi, au-delà des tableaux de bord, sert aussi à maintenir donc ce niveau de connaissance à jour sur le territoire, mais également, on a des données dont on dispose, dont on est propriétaire, notamment sur tout ce qui est inventaire de haies, recueil, donc compilation à l'échelle du bassin, donc tout ce qui est donné sur les inventaires de zones humides, donc tout ce qui est aussi donné sur les contrats territoriaux milieux aquatiques. L'ensemble de ces données-là sont transmises à certains partenaires qu'ils souhaitent. Parfois, ces données sont transmises au bureau d'études ou à l'agence de l'eau ou au Forum des marais atlantiques, par exemple, pour une compilation à une échelle plus globale. Et donc, l'outil CICG ne nous sert pas que pour les tableaux de bord. Il sert aussi à créer une sorte à harmoniser les bases de données à l'échelle du bassin de la Sarthe. Vraiment, les bases de données sur tout ce qui est milieu aquatique, etc. Voilà. Donc, je continue donc sur tout ce qui est méthodologie et organisation. Donc, nous, au niveau de la démarche, donc avant la mise en œuvre d'un tableau de bord, enfin, donc pour l'instant, c'est lancé pour les 2 sages. Bientôt, si le sage Sartaval se met en œuvre, on va aussi adopter cette méthodologie-là. Mais l'idée, c'est d'avoir les indicateurs, de choisir les indicateurs, en fait, qu'on souhaite suivre, sur la base toujours des objectifs du sage, de ses dispositions et de son règlement. Et puis voir derrière, donc par rapport à ces indicateurs-là, pour chaque indicateur, on va essayer de chercher donc de quelles données est-ce qu'on a besoin en fait, pour cet indicateur. Ensuite, donc on sollicite les partenaires où on cherche la donnée via des plateformes nationales sur lesquelles bon il y a un certain nombre de données. Donc aujourd'hui avec la directive Inspire, le partage de données donc se généralise en fait. Donc il y a des plateformes régionales, il y a des plateformes nationales qui permettent de recueillir de la donnée sur certaines thématiques. Donc une fois que cette donnée est recueillie, derrière donc nous on la valorise sous forme de tableaux, de cartes, de graphes, etc. Ensuite donc vient le travail en dernier lieu si je peux dire, de com, en quelque sorte, parce que le tableau de bord, donc, c'est des données brutes, c'est des données valorisées, c'est des graphes, c'est des cartes, mais également, c'est aussi, nous, on communique sur le tableau de bord, donc, on essaie de construire un document qui puisse, si je puis dire, un peu plus joli, en fait, c'est comme ça. Donc, on construit ce tableau de bord-là sous forme de fichiers indicateurs, donc qui sont mis en forme sous des logiciels donc de mise en forme de documents, et puis pour faciliter sa diffusion. Donc là, je vais essayer de voir si ça marche. Je vais essayer de cliquer sur le lien là que j'ai mis pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On peut voir celui-là par exemple. J'espère que ça apparaît. J'espère que vous voyez le document là qu'on essaie d'ouvrir, parce que ça n'a pas l'air de. Là, on voit juste la présentation. Donc là, vous voulez aller donc sur le site. Donc peut-être qu'il va falloir donc arrêter le partage de la présentation et faire un partage d'écran. Donc il faut cliquer, voilà. Et donc vous cliquez sur la petite flèche et il y a partager mon écran. Et donc vous allez choisir la fenêtre donc du site internet. Il va vous proposer plusieurs fenêtres.
plusieurs applications et vous pourrez choisir la fenêtre du site internet. Voilà, c'est bon. On voit. C'est bon? D'accord. C'est bon. Ah, donc là, voilà, on voit la fenêtre Adobe Connect. Donc là, je pense qu'il faut juste cliquer sur Internet, sur la page du site, sur votre bureau. Voilà, c'est bon. Vous le voyez là? D'accord. C'est bon, on voit. Donc, voilà. Donc là, on a mis en lien sur Internet donc des documents donc, qui constituent le tableau de bord d'usage. Notamment donc là, sur un des tableaux de bord donc, sur le sage 1. Donc, ça, c'était un tableau de bord donc, qui date de 2011. Donc là, au niveau, donc vous le constaterez, hein, au niveau de là, j'en viens au niveau de la forme, en fait. Donc, toujours, donc, voilà, donc rappel de l'objectif donc, du suivi, donc rappel de l'indicateur, on décrit l'indicateur, c'est localiser le secteur concerné. Donc, parfois, il y a des éléments financiers, il y a des informations sur les sources de données, il y a des informations donc, graphiques ou tabulaires, des informations cartographiques, donc une référence au sage. Donc, à chaque indicateur, on rappelle un peu l'objectif, le cas échéant, donc le cadre contractuel. Donc, voilà un peu à quoi ressemble une fiche indicateur. Donc, nous, comme on le conçoit au niveau de l'institution. Donc, j'en viens donc à la diapo, donc sur toujours la méthodologie, hein, sur le sommaire, tout ça, suivi des objectifs stratégiques, suivi de l'objectif spécifique. À chaque fois, on décline des thématiques et puis derrière chaque thème, il y a un certain nombre d'indicateurs. Donc, ensuite, il y a des contextes général et derrière, on en arrive donc à des fichiers indicateurs, si ça veut bien s'afficher. Donc, sur la qualité des eaux, par exemple, là, sur les pesticides, sur les nitrates, par exemple. J'avance très rapidement. Donc, un exemple de document donc, mis en forme. Hein. Là, on est sur la partie donc, aboutie et mis en forme donc, de documents, donc de la carto, des éléments de connaissance générale, des tableaux, etc. Donc, je vais juste quitter donc, ce PDF. Donc, tous ces documents sont bien sûr disponibles hein, sur le site internet de l'institution du bassin de la Sarthe, qui est donc mis sur la diapo, et vous pouvez y accéder facilement si vous le souhaitez. Donc là, je vais juste quitter ça, Pascal. Je reviens à la diapo. Oui, tu peux réduire juste. Donc, sur le contenu du tableau de bord, donc, comme on l'a vu, donc, il y a toujours des indicateurs de connaissance générale. Donc, le suivi par objectif d'usage. Donc, ensuite, donc, tout ce qui est suivi des actions contractuelles, donc, le suivi des contrats de mise en œuvre d'usage. Donc, ça concerne donc tout ce qui est contrats régionaux de bassin versant, donc les CRBV, et puis tout ce qui est CTMA, contrat territorial aquatique. On suit aussi les dossiers qui sont soumis pour avis à la commission locale de l'eau. Donc, ces dossiers-là aussi sont suivis. Et donc, au niveau du fond, indicateur de connaissance, suivi des objectifs donc, d'usage, donc, suivi des contrats milieu aquatiques, suivi de tout ce qui est animation du SAGE et des activités de la commission locale de l'eau. Donc, derrière, on décline toutes les actions de communication, toutes les réunions, tous les forums, etc., tout ce qui a été fait en termes d'animation. Donc, au-delà des indicateurs qui permettent de suivre aussi les objectifs, les dispositions et les règlements d'usage. Donc là, toujours en termes de tout ce qui est organisation et méthodologie, donc là, on a mis un exemple de calendrier, en fait, de mise en œuvre du tableau de bord, sachant que ça prend en moyenne entre 6 mois et 8 mois pour mettre en place un tableau de bord. Dans la mesure où il y a une partie recueil de données qui peut être longue, il y a une partie
valorisation des données qui peut aussi prendre du temps. Et puis derrière, voilà, il y a des phases de validation avec la commission locale de l'eau, soit en bureau, la clé, ou en commission locale, en réunion de clé. À chaque fois, donc, il y a des discussions, il y a des retours, et parfois on modifie des indicateurs, parfois on les supprime, parfois on en rajoute d'autres, sur demande donc toujours des membres des commissions locales de l'eau. Donc c'est une démarche qui peut prendre du temps. Voilà. Donc ensuite vient donc, tout ce qui est publication, communication. Donc sachant que là, en termes de communication, donc souvent il est nécessaire, donc pour nous en tout cas au niveau de l'institution, on fait une synthèse du tableau de bord, dans la mesure où le tableau de bord global, un tableau de bord global, oui, il peut, ça peut aller jusqu'à une cinquantaine de pages, ça fait un document assez lourd, ou trop technique, ou peu compréhensible hein, par les acteurs. Et pour le coup, il nous arrive donc de réaliser une synthèse d'une vingtaine de pages qui permet donc de prendre les informations les plus essentielles et de les valoriser dans un document de communication qui est diffusé à l'ensemble des communes, à l'ensemble des acteurs du bassin. Donc j'en reviens finalement donc pour à peu près terminer. Donc sur tout ce qui est communication, diffusion autour des tableaux de bord. Donc le tableau de bord, dans tous les cas, il est diffusé sur le site internet des sages, donc il est diffusé aux partenaires techniques et financiers, à tous les acteurs du bassin de la Sarthe, du bassin versant. Et donc il y a une diffusion plus large au niveau des collectivités, au niveau des syndicats, au niveau de ceux qui souhaitent en fait disposer du document sous un format numérique. Donc la diffusion la plus globale pour nous, donc elle se passe sur les sites internet sur le site internet des sages en fait. Donc l'institution dispose désormais d'un seul site internet. Donc avant on avait un site internet par sage, désormais donc on a mis qu'un seul site avec un accès onglet par sage et puis derrière donc il y a les documents qui sont mis en ligne. Donc voilà grosso modo ce que j'avais à dire moi sur le tableau de bord des sages. Au niveau des outils, je sais pas si j'espère que ça va marcher parce que j'ai vu qu'il y avait des collègues qui souhaitaient en fait pouvoir avoir des exemples d'outils. Oui, c'était dans les demandes lors des inscriptions. Des exemples d'outils pratiques qu'on puisse réutiliser. Donc juste pour préciser en fait, pour nous le meilleur outil c'est Excel. Hein. On reste sur Excel pour tout ce qui est valorisation des données en fait, parce qu'il s'agit de ça. On a les CG à côté, et puis on a Excel, et puis aussi on a des outils en interne qui nous facilitent en fait le suivi sur un certain nombre de démarches. Notamment, je pense aux inventaires zones humides, aux inventaires des haies, je pense aussi aux actions contractuelles dans le cadre des CTMA. Donc, je vais juste vous montrer un peu une base de données en fait Access que nous on a, donc une des bases qu'on a en interne pour suivre un peu certaines démarches. Donc, ça peut se faire sous Access, ça peut se faire aussi sous Excel. Hein. Ah oui, t'as pas. Je vois qu'il affiche le. Je vais voir juste si ça marche. Si je peux vous. Ah oui, ça a l'air de. Non, ça va. Donc là, on essaie juste de voir si ça marche. D'accord. Et, ça a l'air de. Donc c'est un des outils qu'on a. Peut-être que. Ah, ça y est. Je vais essayer de partager l'écran là pour voir si. Arrêter le partage. Partager mon écran là.
partager. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne. C'est bon. On voit la fenêtre Access. D'accord. Donc là, on a par exemple un exemple d'outils de suivi que nous, on utilise en interne pour suivre, par exemple, tout ce qui est suivi des actions contractuelles sur tout ce qui est contrat régional de bassin versant, contrat territorial aquatique. Donc derrière, bon, il y a il y a des formulaires de suivi qui permettent donc de renseigner des informations sur l'état d'avancement de telle ou telle action. Donc c'est un exemple d'outil qui est en lien avec les sujets. Donc derrière nous, on fait juste un lien avec les référentiels qu'on a, donc tout ce qui est découpage administratif, tout ça. On fait un lien et puis ça nous permet de faire des cartes ou des analyses, des synthèses, etc. Donc ça, c'est un exemple d'outil. Il y a aussi donc tout ce qui est suivi des inventaires de zones humides, où donc on renseigne l'état d'avancement pour chaque type d'inventaire. On coche, on dit voilà, quel est le sage qui est concerné, qu'est-ce qui est suivi, quelle est l'action, donc c'est l'inventaire de zones humides, sur quelle commune, est-ce que c'est suivi par la commission locale de l'eau ou pas, est-ce que la méthodologie de la commission locale de l'eau est appliquée ou pas, dans la mesure où donc on avait mis en place un guide pour le diagnostic des inventaires de zones humides et cours d'eau, et on essaie de voir si c'est appliqué à l'échelle du bassin ou pas, pour avoir une homogénéité des pratiques en termes de gestion de données, d'intégration des données, pour avoir quelque chose de commun sur le bassin. Donc voilà un exemple d'outils. Donc c'est des outils qui ont été mis en place donc en interne. Et au niveau outils globaux, bon il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a Access, il y a Excel aussi, surtout Excel qui est très pratique pour ça. Et puis il y a des outils SIG aussi qui sont gratuits, qui peuvent être mobilisés pour mieux réaliser un tableau de bord.